La colère agricole gronde et le Premier ministre commence à peine à y répondre. Avant de venir sur les annonces qui viennent d'être faites, je voudrais clarifier le soutien total des universalistes aux manifestants agricoles aujourd'hui. Leur cause est juste, leur raison est leur propre survie, et la survie des agriculteurs, c'est aussi la survie de l'ensemble des populations. S'il n'y a pas des agriculteurs, il n'y a pas de nourriture, et s'il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de population. C'est aussi trivial que cela. Aujourd'hui, un agriculteur se suicide tous les jours, personne ne peut se résoudre à ce que la situation perdure. Nous sommes donc déjà passés d'un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours en 2017 à aujourd'hui un agriculteur tous les jours. Ça ne peut pas s'empirer plus. Et ça n'aurait déjà pas dû s'empirer en 5 ans. Nous soutenons aussi les éleveurs. Je ne cache absolument pas le fait que les universalistes sont favorables à une grande réforme de l'élevage, qui aujourd'hui est trop basée sur l'élevage intensif et sur la maltraitance animale. Mais nous soutenons les éleveurs pour une raison simple, c'est que la réforme que nous voulons en France correspond aux exigences que nous demanderons aussi aux pays étrangers. Et nous sommes favorables à une chose très simple, mais difficile à mettre en œuvre malheureusement, tant pour l'agriculture que pour l'élevage. Nous voulons l'importation zéro pour les produits qui ne respectent pas les normes françaises et les normes écologiques et environnementales et animalières en particulier. S'agissant des mesures du Premier ministre, elles sont concentrées sur un des aspects du problème. Le problème, globalement, a été plutôt bien décrit, en ses multiples facettes. Mais seul un aspect a été réellement traité. Cet aspect, c'est la simplification administrative. Les mesures qui ont été annoncées sont plutôt convaincantes, surtout a fortiori pour des personnes qui ne connaissent pas les éleveurs, et vont avoir des avancées, vont donner lieu à des avancées concrètes dans les prochains jours. À l'époque du on verra, à l'époque du tu l'auras, c'est déjà plutôt une bonne nouvelle. Mais c'est le seul point d'évolution qui a été annoncé réellement. Le deuxième aspect étant le pouvoir d'achat n'est pas satisfaisant parce que les mesures qui sont annoncées sont marginales. La taxe GNR, en réalité, concerne 6,75 ou 6,74, je ne sais plus, centimes par litre de carburant. Donc c'est une taxe qui a un impact minime par rapport aux impositions et aux prélèvements obligatoires qui pèsent déjà trop lourdement sur les agriculteurs. C'est à cela qu'il faut s'attaquer en premier lieu pour qu'on puisse vraiment baisser le prix des denrées alimentaires et pour qu'on puisse vraiment donner une juste rémunération aux agriculteurs. Ces mesures pour le pouvoir d'achat sont insuffisantes et il va être important pour le Premier ministre de multiplier les déclarations quitte à concentrer une deuxième intervention juste sur ce sujet-là, mais qu'il y ait vraiment des réponses concrètes et suffisantes. Le troisième aspect, c'est le protectionnisme. Il a été évoqué par le Premier ministre de manière plutôt convaincante, mais forcément ne pouvait pas donner lieu à une solution immédiate. Parce que le protectionnisme implique que l'on agisse sur la PAC, et je dirais même que l'annonce du Premier ministre sur la PAC n'est pas convaincante, il ne va pas dans le sens du protectionnisme. Le Premier ministre a dit qu'il était question de simplifier la PAC. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de faire en sorte que les exigences qui sont produites en France et qui sont compréhensibles pour des raisons de santé, pour des raisons environnementales, pour des raisons qui vont protéger les exploitations agricoles des agriculteurs et qui vont permettre de pérenniser leur activité, ces normes doivent être appliquées partout en Europe et les mêmes exigences doivent être demandées, doivent être une condition pour les pays étrangers de faire entrer des marchandises sur notre sol. Ça doit être inévitable. Et la non-signature du Mercosur qu'on salue ne suffit malheureusement pas à arriver à cet objectif. Le protectionnisme nécessite une refonte complète de la PAC et nous appelons à une écologisation de la PAC plus qu'à une simplification. C'est de ça qu'il est question, c'est de faire en sorte que ce qui est appliqué en France soit valable partout en Europe et soit exigé à l'étranger. Telle est notre ligne, et c'est une ligne dont nous aurons l'occasion de reparler au cours de l'année 2024.
Un autre aspect dont nous reparlerons, c'est la localisation. C'est la relocalisation des achats agricoles, la relocalisation des appels d'offres, de manière à ce que chaque collectivité locale s'approvisionne localement. L'exemple le plus évident qui a été donné par le Premier ministre et qui est donné généralement par ceux qui effleurent le sujet, c'est celui des cantines et des réfectoires publics. Ce n'est pas le seul aspect, c'est déjà bien qu'il soit évoqué, mais il n'y a eu absolument aucune déclaration, il n'y a eu absolument aucune mesure concrète de la part du Premier ministre en ce sens. Le sujet a simplement été évoqué comme un problème qu'il fallait régler, ça ne suffit pas. Et un aspect qui a été totalement éludé de la déclaration de Gabriel Attal, c'est l'élevage. Et cela a été dénoncé directement après sa déclaration par un éleveur et manifestant des Côtes d'Armor, il me semble, en tout cas un éleveur de Bretagne, qui estime que selon lui, la manifestation doit rester exactement la même, dotée d'exactement la même ampleur, parce qu'il n'y a eu aucune réponse sur le sujet. Quoi qu'il en soit, ce qu'on observe, c'est que les réactions ne sont pas les mêmes selon l'endroit du territoire où on se trouve. L'intervenant sur BFM TV venait de la Saône et évoquait un autre problème qui est tout simplement le rôle et la responsabilité du préfet, et en particulier un préfet qui fuyait ses responsabilités, puisque la majorité des mesures qui ont été annoncées de simplification administrative reposent sur le préfet. Il faut donc que le préfet soit de bonne volonté, et un préfet de mauvaise volonté ne va pas régler les problèmes, même avec la bonne volonté du Premier ministre qui a pu être évoquée aujourd'hui. Il est donc important de traiter l'écologie de manière territoriale, et c'est un aspect dont nous allons longuement reparler cette année. Enfin, je voudrais terminer sur le style du Premier ministre, qui, à mon avis, tranche par rapport aux 3 premiers ministres d'Emmanuel Macron que nous avons connus jusqu'à présent. Les 3 précédents, Édouard Philippe, Jean Castex et Elisabeth Borne, se contentaient d'interventions fleuves, sans réelles mesures concrètes, et sans aller réellement en profondeur sur les sujets. On note une différence avec Gabriel Attal, parce que cette fois-ci, Gabriel Attal sait mieux que ses prédécesseurs s'adresser aux professions agricoles, en utilisant leur langage et en parlant de choses qui ont un sens et qui correspondent à ce que le peuple comprend. Et en commençant déjà à traiter certes un seul aspect, une seule facette de la crise agricole que nous connaissons aujourd'hui, mais de manière déjà pas mal, pour citer les mots d'un syndicat du Lot-et-Garonne. C'est une avancée en mon sens, et j'espère qu'elle sera suivie des faits. Il faudra de toute façon, à mon avis, ce sera impératif, si on veut venir à bout de cette crise et si on veut que les agriculteurs vivent mieux, il faudra multiplier des interventions sur les autres sujets, sur le pouvoir d'achat, faire en sorte que le sujet du protectionnisme, qui sera de toute façon bloqué par les traités européens, progresse, et malheureusement je suis pessimiste sur cet aspect, parce que si on ne change pas les traités, on n'avancera pas. Et il faudra vraiment concrètement agir sur la relocalisation, parce qu'une allocution de cette ampleur, brassant le sujet de manière aussi large, sans aucune proposition en la matière, ce n'est pas suffisant. Nous attendons donc bien plus de mesures de la part de l'exécutif, ce qui passe par des interventions supplémentaires, quitte à les centrer sur un seul sujet. Ça permet de rester pédagogue et ça permet de garder un minimum de clarté dans l'intervention. Mais il va falloir plus d'interventions, aussi précises, mais donnant lieu à des propositions concrètes sur plus de sujets. Aujourd'hui, nous maintenons notre soutien total et nous soutenons les mobilisations des agriculteurs et des éleveurs, malgré le désaccord politique qu'on peut avoir aujourd'hui sur l'élevage, tout particulièrement l'élevage intensif. Mais quoi qu'il en soit, la crise que nous vivons est la crise du mondialisme. Les manifestants qui sont en scène aujourd'hui sont, comme une majorité de Français, les perdants de la mondialisation, ou plus particulièrement les perdants du mondialisme, cette idéologie qui considère que réduire les coûts, quitte à éloigner les productions, serait la démarche à suivre. Ce n'est absolument pas le cas. C'est l'origine de toutes les pollutions. C'est l'origine de l'exploitation de l'être humain. C'est l'origine de l'exploitation et de la souffrance animale. Et c'est l'origine du martyre de nos territoires et de la déforestation.
Les universalistes proposent une autre ligne, celle du localisme, celle du protectionnisme, parce que nous sommes capables de produire des choses que nous ne produisons plus, au nom du mondialisme, au nom de la facilité économique. C'est cette autre politique que nous proposons et qui doit être appliquée le plus tôt possible. Malheureusement, le gouvernement n'y répond pas assez aujourd'hui.